Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, guidance, horoscope, prévision, énergie pour le mois d'avril 2022 pour les Capricornes. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que vous réserve le mois d'avril 2022, mois 4. Donc énergie de construction, de stabilité, de sécurité, entre autres. Hein, on a envie encore de mettre en place des projets, de concrétiser. Donc on va regarder ça ensemble avec tout d'abord le Silver Witchcraft Tarot que j'aime beaucoup. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours le choix. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, c'est important. Si vous avez besoin de conseils, de guidance privée, d'un accompagnement, je me ferai une joie de vous aider. Donc tous les détails en barre d'infos via mon site, vous avez toutes mes prestations, tout ce que je fais, www.caroleguidanceétoilée.com. Et je rappelle que les extensions signe par signe, année 2022, domaine perso et pro, sont disponibles et réservables par mail, guidanceétoilée@gmail.com, ainsi que ma formation en ligne en vidéo, tarot et intuition, replay de la présentation sur ma page Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai tous les détails. Ok ? J'espère que vous avez passé un bon mois de mars, que vous avez passé une bonne pleine lune en Vierge. Et il y a une carte qui a sauté, je l'ai gardée. Je dis bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Bienvenue, bienvenue. Merci. Et merci aux anciens pour tous vos commentaires, vos retours positifs, vos likes, vos partages, vos abonnements à la chaîne. Ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer. Et puis ça m'aide à être plus visible sur YouTube. C'est important d'encourager le contenu des créateurs que vous aimez. Donc merci beaucoup. Allez, c'est parti pour les Capricornes, avril 2022. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations très utiles et très intéressants. Ça peut vous aider. Il y a des mois, on est plus dans les énergies de son signe solaire, des mois, on est plus dans les énergies de son signe lunaire, ascendant, etc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, en sachant qu'on est dans des énergies, dans la période, la saison du bélier. Donc, c'est assez pushy, assez motivation, feu, etc., etc. Ambition. On a le 8 de Pentacle en dos de deck. Donc beaucoup d'investissement, beaucoup de travail sur un projet, sur une formation, sur votre développement spirituel, personnel aussi peut-être. Voilà, beaucoup d'études aussi peut-être pour certains, école, études, formation. Beaucoup d'investissement pour retrouver votre lumière peut-être, pour vous retrouver, évoluer, développer des connaissances, des compétences, attirer plus d'abondance, gagner plus d'argent, voilà. Donc il y a beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, mais ça paye, c'est un 8. Donc beaucoup d'abondance à la clé. Oui, on a vraiment un nouveau départ là pour vous les Capricornes au mois d'avril 2022. Ouais. Avec des décisions à prendre, des choix, un ou plusieurs choix à faire. Mais apparemment, c'est plutôt sympathique. Couronné de succès tout ça. Il y a des très jolies cartes. On a deux arcanes majeures. Et on a quand même un as. L'as de bâton. Donc un nouveau départ, une nouvelle offre, une opportunité, une proposition. Soit c'est vous qui créez quelque chose. Concrètement, vous êtes dans l'action. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'intensité. Vous êtes porté, stimulé. Peut-être vous créez une entreprise, auto-entreprise ou plus gros. Avec un as de bâton, c'est vraiment un nouveau départ. Quelque chose que vous créez dans la matière. Donc peut-être vous investissez beaucoup d'argent, d'énergie, de temps pour créer cette entreprise. Parce que le bâton, c'est plutôt professionnel, mais ça peut être aussi, comme je vous disais, acquérir des nouvelles compétences pour un nouveau départ, évoluer dans une société ou en apprendre plus sur vous, pour ensuite faire ce qui est bon pour vous.
Donc il y a vraiment là l'as de bâton, c'est aussi l'univers qui vous dit aide-toi, le ciel t'aidera. Donc là, il y a une opportunité de co-créer votre réalité préférée. Ok? Donc ensuite, on a cette notion de choix, donc avec les amoureux. Les amoureux, ça nous indique potentiellement un nouveau départ, une nouvelle rencontre, hein, avec l'as de bâton qu'on a juste avant. Mais ça indique aussi un choix, une décision à prendre, aussi par rapport à ce nouveau départ. Donc peut-être, est-ce que je vais m'engager dans ce projet? Est-ce que je vais m'engager avec cette personne? Est-ce que je vais me mettre en couple avec cette personne? Est-ce que je fais comme ci, comme ça? Est-ce que vous avez de l'ambition? Parce que vous avez vraiment de l'ambition et de la motivation, de la détermination. Ça se voit, ça se reconnaît, ça s'entend, il n'y a pas de souci. Hein. Un roi de bâton, il est en général professionnellement au top du top, au sommet de son art. Donc là, il n'y a pas de problème. On vient peut-être vous chercher, si vous êtes déjà en poste, vous êtes peut-être chassé. Mais là, je ressens quand même plus avec un roi de bâton que c'est soit un poste vraiment à responsabilité, un directeur d'entreprise, CEO, enfin voilà, chef d'équipe, soit c'est vraiment vous qui allez créer quelque chose pour vous. Plutôt, je le ressens plutôt comme ça pour certains, certaines, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc là, on choisit peut-être de créer quelque chose de plus gros, une holding, pourquoi pas, ou une franchise, ou peu importe, voilà, ou bien vraiment de créer une entreprise et assez importante dès le départ. Mais il faut faire un choix, quoi. Les énergies, vos énergies, les Capricornes du mois d'avril, c'est le 6 de bâton. C'est génial, c'est la réussite, ça paye, c'est la reconnaissance. On vous félicite, on vous acclame, on vous dit bravo parce que vous avez travaillé dur, vous avez investi, vous avez cravaché et ça paye. Ça paye. Que ce soit vous qui créez ou que ce soit l'opportunité tant attendue qui arrive, promotion, évolution, ça paye. Et vous êtes reconnu pour ça. C'est vraiment de belles énergies de réussite et de reconnaissance pour tout ce que vous avez fait, entrepris, créé. Parce que vous avez envie de ce nouveau départ. Vous avez envie d'oser plus. Bon, les Capricornes, en général, vous êtes assez... comment je pourrais dire cartésien, logique, pratique, pragmatique, terre à terre, enfin voilà. Mais vous êtes très ambitieux. Et vous pouvez, si vous le voulez, être le maître du monde. Vous êtes capable de créer beaucoup de choses. Vous en avez le pouvoir et la capacité. Vous êtes très intelligent, très sage. Il n'y a pas de problème. Donc, envie de prendre des risques. Vous avez envie de prendre des risques. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Là, c'est un peu ça avec le fou, un pied dedans, un pied pas dedans. Est-ce que je m'engage dans ce nouveau départ un peu risqué, pas trop connu, un peu hors de ma zone de confort et que je connais pas? Et oui, ça fait un peu peur. Mais ouais, j'en ai très envie, quoi. Vraiment, ça me stimule, ça me porte, c'est la passion, c'est très excitant, très intriguant tout ça. Et c'est un peu votre challenge, comme je disais. Le page de bâton, c'est un peu votre challenge, cette nouvelle opportunité, proposition, ce nouveau départ, ces nouvelles énergies qui vous font vibrer, voilà, qui vous mettent le feu. C'est aussi du challenge parce que vous n'êtes pas un signe de feu, vous êtes un signe de terre. Et les signes de terre, ils aiment bien la routine, ils sont logiques, pragmatiques, casaniers, routiniers, mais ils sont souvent très ambitieux. Et ils réalisent beaucoup de choses. Et souvent, ils prennent des risques. Ça n'empêche pas. Donc, c'est votre challenge. Ce renouveau, accepter cette prise de risque et d'y aller. On finit avec la reine d'épée, vous tranchez. D'ici la fin avril, peut-être au mois de mai, vous tranchez, vous décidez. Vous prenez la décision. Chacun son rythme, on ne se juge pas. Vous déciderez d'ici, pour la plupart d'entre vous, fin avril, si vous vous engagez dans cette
opportunité, nouvelle entreprise, nouveau projet, ou si vous créez quelque chose vous-même. Vous déciderez en votre âme et conscience, avec votre mental supérieur, en étant bien connecté, en étant bien clair avec vous-même, dans votre tête, avec vos idées, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous n'êtes pas capable de faire. Engager toutes les démarches administratives, tous les process, c'est pas un souci. Ça vous fait pas peur. Donc voilà, la reine d'épée, elle est souvent d'apparence froide et rigide, un peu comme les Capricornes quand même. Tout dépend de votre ascendant, signe lunaire, etc. Mais en général, les Capricornes, c'est pas des marrants, quoi. Hein, voilà, on va pas se mentir. Donc elle est froide et rigide d'apparence, très claire dans sa tête. Elle sait où elle va, elle sait où elle met les pieds. Elle a subi des déconvenues, des choses pas cool par le passé. Et maintenant, elle sait. Elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle veut plus. Ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle n'est pas capable de faire, ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle. Et elle peut trancher, dire « je gère le passé ». Maintenant, c'est ça et pas autrement. Et elle peut s'engager dans des démarches, des papiers, il n'y a pas de souci, contrat, aucun problème. Et elle est capable de dire oui ou non, elle est dans l'action. Et elle peut être assez dure, hein, assez, mais juste, avec des réflexions très pertinentes. Donc vous tranchez. D'ici fin avril, vous tranchez. Vous décidez de vous enquiller sur ce nouveau départ ou pas. Opportunité ou création. Parce que voilà, vous arrivez à l'aboutissement, à l'accomplissement de quelque chose. Il faut vous écouter aussi. Hein. Il faut vous écouter parce que les réponses sont toujours à l'intérieur de nous, de vous, vous le savez. Hein. Donc il faut faire le silence pour faire émerger les réponses. Il faut prendre un temps de pause pour vous écouter, vous recentrer. Allez, on prend le Guildie de rêverie, le petit Lenormand, pour plus de confirmation, précision, message pour les Capricornes. Avril 2022, s'il vous plaît. Vous travaillez dur pour asseoir votre position, vous imposer, être reconnu, être le chef, hein, être le boss. Améliorer votre job, les conditions de votre job. Tenter plus pour gagner plus dans tous les domaines. Confort, argent, reconnaissance, etc. Donc là, voilà, ça se présente, c'est là, ça vient. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous y allez ou vous y allez pas? Faites-vous confiance. Écoutez les signes et faites-vous confiance. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou vos énergies yin si vous êtes un homme. Douceur, doucement et sûrement. Il y a des petits cailloux sur la route, des difficultés, peut-être pour vous, pour justement vous poser et être plus cool par rapport au travail. Peut-être des petites difficultés à gérer certaines choses, surmonter certaines choses, créer certaines choses. Il y a cette notion de révélation, de découverte, de paperasse, encore une fois, démarche administrative, formation, apprentissage, peut-être de nouvelles compétences, connaissances, comme je disais tout à l'heure, pour surmonter des difficultés et pour évoluer dans le travail. Ou bien vous apprenez quelque chose vient à vous pour vous révéler un nouveau chemin, une nouvelle étape. Ouais, il y a une offre, une main tendue, on vous demande de bien analyser les choses, de réfléchir, peser le pour et le contre, mais c'est vraiment une opportunité d'y voir plus clair, avec un engagement à la clé. Là, il y a des papiers à signer. Nouveau contrat, évolution, avenant, bail d'entreprise, de locaux. Quelque chose de très concret. Hein. D'ici la fin avril, vous signez des papiers, c'est parti, mon kiki. Hein.
Et c'est la chance, c'est vraiment l'aide du destin. Comme je disais tout à l'heure, aide-toi, le ciel t'aidera, avec l'as de bâton. C'est un nouveau départ, c'est une chance que vous attendiez ou que vous n'attendiez peut-être plus, ou pas. Ça vous prend peut-être par surprise, mais je pense que c'est plutôt une évolution logique. Pour certains, certaines, ça va être une opportunité d'évoluer dans leur situation, et pour d'autres, c'est un coup de chance qui arrive, un nouveau job. C'est la solution, comme je disais, que vous attendiez ou que vous n'attendiez plus, qui émerge. Peut-être de par une femme, ou peut-être qui arrive quand vous avez des énergies beaucoup plus équilibrées, harmonisées. Ça vous sort de votre zone de confort, oui, mais c'est la clé. C'est la clé de votre évolution, de votre réussite. N'oubliez pas qu'au mois d'avril, on a la réussite, la reconnaissance. Ouais, c'est fatigant, c'est éprouvant. Peut-être il y en a qui sont vraiment très fatigués, hein, parce que ça demande énormément d'investissement. Vous êtes des acharnés, hein, quand vous y mettez pas à 10%, hein, c'est à 1000%. Hein. Donc attention. Attention. La fatigue, les maux, les symptômes, c'est pas drôle. Vous avez, par rapport au travail, vous avez peut-être peur d'être lésé, de perdre de l'argent. Je pense que par rapport à votre projet, il y a peur de vous planter et de perdre de l'argent. Ou peut-être qu'il y a des négociations par rapport à un nouveau contrat de travail qui au départ n'est pas mirobolant, mais qui peut le devenir au niveau financier. Ouais, il y a un messager, hein, il y a des nouvelles. Pour un nouveau départ, par rapport à un nouveau contrat, ou un investissement, ou une création de société, ou une formation. Voilà. Peut-être il y a besoin d'une formation, hein, pour accéder à ce nouveau poste. Vous ne voyez pas encore le bout du bout, le bout du tunnel. C'est pas grave. C'est pas la destination finale qui est le plus important. Les réponses sont en vous. Recentrez-vous sur vous. Vous savez quand, où, comment vous engager avec qui. Vous savez. Vous savez que vous savez. Le choix qui revient, la décision, un nouveau chemin, un nouveau départ. C'est vraiment cette opportunité, cette nouvelle direction, ce nouveau chemin, c'est vraiment un coup de pouce du destin, ne l'oubliez pas, hein, cette opportunité, association, même si vous n'êtes plus en activité, ça peut être une opportunité d'investissement immobilier ou de départ dans une entreprise ou participer à un projet, voilà, c'est vraiment un coup de pouce pour réussir, évoluer, tenter quelque chose de nouveau, sortir de votre zone de confort. Vraiment la solution que vous attendez. Mais il va falloir choisir d'y aller ou pas, de faire ou pas. Parce que il y a apparemment des risques, il y a toujours des risques. Le risque zéro n'existe pas. Petit risque, petit gain, gros risque, gros gain. Donc est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'ai peur de perdre de l'argent, oui. Pesez le pour et le contre. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Et d'ici fin avril, vous tranchez, vous décidez. Donc là voilà, c'est très professionnel. Le soleil revient après les nuages. Hein. Il y a besoin peut-être de plus de communication, d'échange, de partage, d'ouverture. Hein. Vous avez envie de stabilité, de sécurité. Il y a définitivement une offre, il y a quelque chose qui se présente. Hein. Et voilà, quelque chose qui va changer la donne. Hein. Donc à vous de voir si vous avez envie d'y participer ou pas. Hein. Est-ce que vous restez petit joueur ou est-ce que vous devenez gros joueur? Mais vous pouvez le faire. Vous en êtes capable, les Capricornes, il n'y a pas de problème. Hein. Vous avez les qualités, les compétences requises, l'état d'esprit requis. Là, il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite.
Le nouveau départ, la réussite, la chance. Tout se profile bien à l'horizon, hein. Allez, on prend l'oracle du voyageur sacré de Denise Linn. Alors, détendez-vous, profitez, relaxez-vous, parce que sinon, si vous êtes dans le marasme mental et dans l'hyperactivité, vous n'entendrez pas les réponses. Prenez du temps pour vous. Alors, comment on pourrait dire, sous la surface, il y a un grand trésor. Découvrez les trésors. Alors, ça peut être les vôtres, en vous, mais ça peut être aussi ceux de la vie et ceux des autres. Donc là, on vous dit en gros que sous les apparences, derrière les apparences, souvent se cachent de véritables trésors. Donc peut-être que les opportunités là qui vont se présenter à vous, c'est vraiment un peu magique, quoi. Ne jugez pas avec la couverture. Creusez un peu plus. Voyage du cœur. L'amour coule en vous et vers vous. Donc ouvrez votre cœur, écoutez votre cœur. Choisissez dans l'amour et pas dans la peur, jamais. Quand on choisit avec la peur, dans la peur, c'est pas les bons choix pour nous à l'instant T. Il faut toujours choisir avec le cœur. Donc prenez 5 minutes, respirez un grand coup, écoutez vos sensations physiques et vous saurez. Demandez des signes et des confirmations si vous avez besoin. Ils sont là pour vous aider tout autour de vous. Donc profitez-en. Encore faut-il accepter et accueillir les messages. Parce que c'est pas forcément de la façon dont on le souhaite. C'est de la façon dont on en a besoin à l'instant T. Bon, bah les Capricornes, ça va dépoter là ce mois-ci, hein. Il y a des sacrées énergies, des sacrées opportunités. Donc j'espère que vous me tiendrez au courant parce que j'aime bien savoir. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite que le meilleur et que ça se passe super bien pour vous. Prenez soin de vous, restez dans l'amour et croyez en vous, en la vie et tout ira bien. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté.